Aurillac-Colomiers, deux équipes victorieuses lors de la première journée de Pro D2. Mention spéciale pour le stade aurillacois quant à l'Auvergne, vainqueur de Biarritz Aguilera, et qui entend poursuivre lors de cette première de la saison à Jean-Alric. Et ce sont les Columérins qui frappent les premiers par la botte du vétéran David Scrella, 36 bougies au compteur, mais pas obsolète pour autant face aux Perches. La réponse des Cantalous par le non moins adroit Maxime Petitjean, qui sera, on peut l'annoncer, chirurgical dans cette partie. On atteint le quart d'heure de jeu, Aurillac mène 6-3, mais c'est Colomiers qui est aux avant-postes. Servi par Scrella, Puech perce plein champ. Scrella, on le retrouve dans la continuité de l'action, avec ce petit coup de pied par-dessus dosé pour son ailier Kimani Situati. L'Australien inscrit le premier essai de cette partie, transformé par son ouvreur passeur décisif, ce qui nous fait 6-10. Et rapidement, l'USC va montrer de la fébrilité, notamment en mêlée, qui se traduit par une forte indiscipline. Thomas Dubois reçoit un carton jaune, le premier d'une longue série pour Colomiers. Un pilier de moins, c'est une mêlée condamnée. Le pack columérin est enfoncé, le demi de mêlée cantalien Paul Boissé est à la finition. Et c'est transformé par Petitjean, auteur de 12 points dans ce premier acte. 19-10, c'est le score à la pause. Colomiers attaque la seconde période à 14 sans son capitaine Aurélien Bécaud et va rapidement être puni sur cette action. Trop Garonnet se rate sur ce petit par-dessus, ce qui profite au capitaine cantalou Jacobus Kemp. Aurillac prend le large. 26-10, les hommes de Thierry Peuch-Lestrade déroulent. Regardez ce magnifique mouvement. Passe sautée, cadrage débordement de Roussel sur Bolacoro, remise intérieure, et il faut un retour inespéré pour empêcher le troisième essai du Sacre. Ce sera reculé pour mieux sauter. Une troisième fois à 14, les Columérins finissent par craquer face au coup de boutoir des Rouges. Le pilier gauche Maxime Escure à la finition. Et c'est transformé par l'inévitable Maxime Petitjean. 33-10. La victoire en poche, les Auvergnats vont naturellement tenter d'aller chercher le bonus offensif. Ce sera peut-être le cas sur ce contre mené à 100 à l'heure. Boissé pousse au pied. McPhee est beaucoup plus rapide que l'Allemand Ilsenbeck. Action rondement menée, conclue par l'arrière néo-zélandais. Quatrième essai pour Aurillac, celui du bonus. 40-10, la messe est dite pour des Hauts-Garonnais qui récolteront un quatrième carton jaune dans ce match et termineront à 14. Mais plus aucun point ne sera marqué puisque les Cantalous ne parviendront pas à concrétiser ce beau mouvement. Preuve aussi des ambitions d'un club discret mais jamais loin des phases finales. On le revoit ici avec 7 en avant qui met fin à l'action. Avec 2 victoires en 2 journées, le stade aurillacois affiche ses intentions. Dans ce début de championnat, Colomiers repart bredouille de Jean-Alric.